Un lendemain d'élections incertain en France. Le premier tour des législatives s'est soldé par la victoire étriquée de la coalition présidentielle qui n'est pas assurée d'obtenir dimanche prochain la majorité absolue face à la forte percée de l'alliance de gauche. Les deux blocs recueillent chacun environ 25% des voix. Pour les électeurs, le suspense reste donc entier avant le second tour. Certains croient toujours à une possible cohabitation. Ça va faire une assemblée un peu compliquée pour gouverner. On verra le second tour, quoi. Surtout le report des voix et le débat qu'il va y avoir entre les deux tours, entre les différents candidats. Ça peut être intéressant. Donc avec une cohabitation, on peut s'attendre peut-être à un peu plus de pouvoir, de jeu de rapport de force. Et ça peut être intéressant de pouvoir analyser ça. Bon, il ne faudrait pas entrer dans une crise perpétuelle comme on a connu un peu sous la 4ème République. Les partis autour du président Macron réunis sous la bannière Ensemble pourraient obtenir entre 255 et 295 sièges à l'Assemblée nationale. Une marge faible alors que la majorité absolue est fixée à 289 sièges. En face, la NUPES, l'alliance des partis de gauche, est créditée de 150 à 190 sièges. Réunie autour de Jean-Luc Mélenchon, elle est la grande gagnante de ce premier tour de scrutin face à une majorité sortante affaiblie, mais qui pourra compter au second tour sur le report des voix des partis de droite. Quant au Rassemblement national, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, il réalise un bon résultat en s'imposant dans une majorité de communes et pourrait décrocher entre 20 et 45 sièges au Palais Bourbon. Nouveau camouflet en revanche pour Éric Zemmour, l'autre figure d'extrême droite, éliminé dès le premier tour. Enfin, l'enjeu majeur dimanche prochain sera encore une fois l'abstention qui a atteint un nouveau record. Plus d'un électeur sur deux n'est pas allé voter au premier tour.